Nous refermons la page nationale de Métro News en nécrologie. Le monde de la musique haïtienne est en deuil. André Pasquet, dit Dadou Pasquet, légende vivante du compas et virtuose incontestée de la guitare, s'est éteint le 22 novembre 2025 à l'âge de 72 ans à son domicile de Miami après une longue maladie. Fondateur en 1976 du mythique Magnum Ben aux côtés de son frère Tico et ancien pilier du Tabou Combo dès les années 1970, Dadou a marqué des générations par son style fluide et aérien, mêlant influences haïtiennes, jazz et reggae dans une trentaine d'albums inoubliables. Surnommé le roi de la guitare compas, cet artiste humble et passionné laisse un héritage immense salué par le gouvernement haïtien et des hommages vibrants de ses pairs qui célèbrent un homme dont les mélodies continueront d'illuminer les cœurs caribéens pour l'éternité. Le batteur-chanteur Joël Widmayer du groupe Zéclé est sur le plateau de Métro News pour lui rendre hommage. Monsieur Joël Widmayer, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour honorer un homme qui ne s'effacera jamais malgré son départ pour l'au-delà. Un guitariste, auteur-compositeur, chanteur, musicien, André Pasquet, dit Dadou Pasquet. Parlez-nous un peu de Dadou, Joël Widmayer, et qu'est-ce qu'il a représenté pour vous, tant sur le plan personnel que musicalement, puisque nous savons que vous êtes un excellent musicien également. En fait, j'ai pas eu l'occasion de collaborer vraiment avec Dadou. C'est quelqu'un que je connais, bon, comme tous les musiciens, on se connaît, on se rencontre, on parle, on discute musique. Mais je peux parler de sa musique, de qui il était comme musicien, parler de sa musique. Dadou a déjà c'est quelqu'un qui a hérité d'un bagage des années 60-70, je veux dire, de la musique américaine, du soul et du blues. C'est un adepte du blues et du soul. On peut voir ça dans son jeu, dans sa façon de jouer la guitare. Il a un son très particulier, une façon de, comme tous les bluesmen aux États-Unis. Ce son-là qu'il a travaillé, c'est ce qu'il aime, ça transmet partout dans sa musique, dans sa manière de chanter, et même aussi dans ses compositions, la manière de composer Dadou. Il était très inspiré par cette forme de musique. Et ce qui est intéressant, il a pu l'intégrer dans la musique haïtienne, dans tout ce qu'il fait en Haïti, dans la musique haïtienne, soit dans le compas ou dans les chansons qu'il composait. Il a intégré cette couleur. Donc c'est ce qui a donné à Dadou son son et sa manière unique de jouer. Son son qui est propre à Dadou, quoi. On peut dire c'est le bluesman, c'est le compas blues, voilà. Vous avez évoqué ses compositions. Est-ce qu'il y a une qui vous a le plus touché? Il y en a beaucoup. Bon, oui, j'en doute Tania pas. Seva, j'aime bien ce morceau qu'il avait avec Tania et Parabala. Il y a vraiment de super morceaux, des super arrangements avec des harmonies assez. On dit c'est pas vraiment du jazz, mais c'est on discutait tout à l'heure qu'on disait qu'on n'arrive pas à jouer facilement la musique de Dadou, et c'est vrai, ces musiques de Dadou sont pas faciles, en fait c'est pas comme les autres compas un petit peu plus faciles, mais ça demande quand même une petite réflexion et du travail pour trouver des harmonies et tout ça. Donc voilà, il a beaucoup travaillé sa musique vraiment, surtout les harmonies et les arrangements. Donc c'est ce qui a fait le côté unique de sa musique, il y a des gens qui aimaient ça, qui aimaient cette façon d'aborder le compas qui était différent de Dadou, et c'est ce qui a fait toute son originalité, tout ce qu'il a laissé pour nous. Il a laissé des trucs magnifiques. Justement, parlant de son héritage, que faudrait-il aujourd'hui pour le préserver? Il faut continuer. J'espère qu'il y a un producteur qui pourra reprendre ses musiques, faire un best-of, des best-of de Dadou et les garder, et toutes les vidéos et tout ça, et mettre. Ça serait bien un jour qu'on ait un musée de la musique. Bon, oui. Pour mettre tout ce beau monde, et voilà, dans un musée de la musique, c'est quelque chose qui nous manque énormément, qu'on devrait avoir, et j'espère. Monsieur Joël Widmayer, vous êtes également un excellent musicien. Est-ce que vous aviez un message adressé à la nouvelle génération, justement, vous inspirant de cet héritage que nous a laissé Dadou Pasquet? Justement, écoutez ce qu'a fait Dadou, parce qu'il a vraiment fait du beau travail. Et c'est un musicien qu'on peut puiser plein de choses chez lui. Et donc je conseillerais aux jeunes d'aller écouter. Ils connaissent déjà, mais d'aller réécouter encore, voir ce qu'il a apporté, son côté unique. Et voilà, donc en fait, il n'a pas choisi le chemin comme tout le monde, il a choisi le chemin un petit peu différent. C'est ce que je prône, je demande à tous les jeunes d'oser de faire quelque chose de différent, d'oser d'aborder la musique de notre manière, la musique haïtienne, de pas quelle que soit la musique qu'on fait, mais d'oser prendre une autre couleur. C'est comme ça qu'on vient avec des nouveaux genres, c'est comme ça qu'on vient avec d'autres musiques. Si on fait la même chose, on fait que tout le monde fait la même chose comme tout le monde, bon, pas d'originalité, oui. Donc, et oser faire quelque chose de différent.
oser faire quelque chose de différent. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette entrevue. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Voilà donc pour cette entrevue avec l'excellent musicien Joël Widmayer. Il est avec nous pour parler d'un grand homme, André Pasquet, dit Dadou Pasquet, qui s'est éteint dimanche.